On s'est déjà demandé, n'est-ce pas, comment quelque chose qui n'est jamais arrivé peut faire si mal. Eh bien, c'est tout le paradoxe déroutant de la négligence. C'est une forme de traumatisme assez particulière, où ce n'est pas ce qui s'est passé, mais au contraire ce qui a manqué, une absence, un vide qui laisse des cicatrices. Et aujourd'hui, on va explorer ça ensemble. On va voir comment ce rien peut avoir un impact aussi puissant et aussi durable. Voilà, c'est la question centrale. Sans événement précis à pointer du doigt, sans souvenir d'un geste ou d'une parole qui a blessé, alors comment ce rien peut-il laisser une trace aussi profonde? C'est ce qu'on va décortiquer. On va plonger dans ce traumatisme invisible pour comprendre comment il peut modeler une vie entière et souvent sans qu'on en ait la moindre conscience. D'ailleurs, la psychothérapeute Ruth Cohn a trouvé les mots parfaits pour ça. Elle parle de traumatisme invisible. Et franchement, c'est une formule géniale. Invisible, parce que ce n'est pas ce qui a été fait, mais bien ce qui a manqué qui rend cette blessure si insidieuse. C'est le creux en fait, le vide laissé par ce qui n'a pas eu lieu, et ce vide, il fait un mal de chien. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet, le traumatisme invisible du rien. C'est vrai que d'habitude, quand on pense traumatisme, on pense à un événement terrible, quelque chose qui est arrivé. Mais ici, c'est l'inverse. La négligence, c'est un traumatisme qui se définit entièrement par ce qui n'est pas arrivé. C'est l'absence qui est la source de la douleur. Pour que ce soit plus clair, la négligence, c'est une blessure causée par l'absence. C'est un peu comme une plante qu'on oublierait d'arroser ou de mettre au soleil. Elle ne va pas mourir d'un coup, non. Mais elle ne s'épanouira jamais vraiment. Eh bien, pour un enfant qui grandit sans cette connexion sécurisante et fiable, c'est pareil. Il ne subit pas un choc brutal, mais plutôt un manque constant. Un vide qui va influencer tout son développement. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce vide est si dévastateur? La clé, elle se trouve dans un de nos besoins les plus primaires, l'attachement. Et là, attention, il faut bien comprendre que l'attachement, ce n'est pas juste un concept psy, un petit plus pour le bien-être. Non, non. C'est un besoin absolument vital. Regardez ça. On a d'un côté la nourriture, l'eau, l'oxygène, les bases de la survie, quoi. Et de l'autre, l'attachement. Mettre ça au même niveau, c'est quand même assez fort, non? Pour un bébé, ce lien sécurisant est tout aussi fondamental que de manger ou de respirer. C'est un besoin biologique, vraiment. Et quand il n'est pas satisfait, ça déclenche l'alarme de survie la plus primaire qui soit. Parce que voilà, sans attachement, un bébé éprouve une terreur qui menace sa survie. Et on ne parle pas d'une petite déception là, non. C'est une véritable terreur, une panique pure qui envahit tout son être. C'est une alarme interne qui sonne à tue-tête et qui crie danger de mort. C'est une expérience viscérale, terrifiante, celle de l'abandon total. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Cette terreur absolue va créer un piège psychologique incroyable que la chercheuse Mary Main a appelé le dilemme sans solution. Franchement, une fois qu'on a saisi ce concept, tout s'éclaire. C'est la pièce maîtresse du puzzle. Alors, c'est quoi ce dilemme sans solution? En gros, c'est une situation où la personne dont l'enfant a besoin pour survivre est aussi la source de sa plus grande terreur. L'adulte qui devrait être le refuge est aussi ce qui fait le plus peur. Essayez d'imaginer le conflit intérieur. C'est une situation complètement impossible, un vrai bug dans le système où tous les instincts se contredisent. Regardez bien. D'un côté, l'instinct de survie pousse l'enfant à s'attacher. De l'autre, la source même de cet attachement est aussi la source de la terreur. Le cerveau dit « va vers cette personne, c'est ta survie », mais en même temps, tout le corps hurle « fuis, c'est un danger ». C'est un va-et-vient constant entre l'attirance et la répulsion, un véritable court-circuit dans le cerveau. Ce à quoi on aspire et la source de la terreur, c'est la même personne. Voilà, tout est dit, c'est brutal, c'est direct, mais ça résume parfaitement la situation. Il n'y a pas d'issue. Pas d'échappatoire. Et ce paradoxe, c'est vraiment le noyau dur du traumatisme de la négligence. Forcément, face à une situation insurmontable comme celle-là, que peut faire un bébé? Il ne peut pas la changer, il ne peut pas s'enfuir. Alors, il s'adapte. Il va développer des stratégies, non pas pour être heureux, mais juste pour survivre, pour tenir le coup. Et ce sont ces toutes premières adaptations qui vont poser les fondations de toute une vie. Et quelles sont ces premières réponses? Eh bien, au début, elles sont très passives. Le bébé comprend très vite que pleurer, ça ne sert à rien. Appeler à l'aide, non plus. Alors il se fige, il s'effondre sur lui-même, il devient passif, il se dissocie, il arrête même de pleurer. En fait, il apprend à se couper de ses propres besoins, parce que les ressentir, c'est juste trop douloureux. C'est là que commence la déconnexion. Et à l'âge adulte, qu'est-ce que ça devient, toute cette passivité? Eh bien, ça se transforme en une sorte d'armure. Le recours par défaut, ça devient l'autonomie. Une hyper-indépendance, une autosuffisance quasi totale. La leçon qui a été apprise, elle est simple et elle est terrible. La seule personne sur qui on peut compter au final, c'est soi-même. Et voilà l'écho dans la vie adulte. Cette armure d'autonomie,
qui a été une stratégie de survie absolument essentielle pendant l'enfance, devient une prison à l'âge adulte. Une prison qui isole, elle empêche les autres d'entrer et elle empêche la personne d'en sortir. On va voir comment cet écho du passé résonne si fort dans le présent. La logique derrière tout ça, elle est implacable. Pour être en sécurité, la décision est prise, souvent inconsciemment, je n'ai besoin de personne. Si on a besoin de personne, personne ne peut nous décevoir. Personne ne peut nous abandonner. Personne ne peut nous blesser. C'est une forteresse bâtie pour se protéger, mais qui, ironiquement, mène à une solitude immense. Et ce conflit interne, il est flagrant. D'un côté, il y a la façade, la personne qui dit « je n'ai besoin de personne », mais en dessous, le besoin profond, c'est une souffrance atroce en relation. La façade, c'est « je suis plus intelligent que les autres », mais le besoin, c'est un désir immense d'être enfin compris, d'être en sécurité. Ou encore, la thérapie, ça sert à rien. Mais en réalité, la personne teste constamment les autres pour voir si, cette fois, elle peut enfin faire confiance. C'est une tension permanente. En fait, ce dilemme originel, celui de l'enfance, il se poursuit tout au long de la vie. Il ne disparaît jamais vraiment. Il continue de se jouer, encore et encore, à l'intérieur de l'adulte. C'est cette lutte permanente entre le besoin vital de connexion et cette peur, cette terreur même de faire confiance. Un conflit interne qui est épuisant et qui ne s'arrête jamais. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, et elle est vertigineuse. Comment créer un lien avec quelqu'un qui a appris à survivre seul ? Comment on fait pour tendre la main à une personne qui a passé sa vie à construire des murs pour se protéger ? Comment on guérit une blessure invisible ? Le défi est immense. Pour la personne qui en souffre, bien sûr, mais aussi pour son entourage. Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. Mais la toute première étape, la base de tout, c'est déjà de comprendre.